Nous avons conjecturé dans l'activité que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite et cette conjecture en fait va devenir propriété, donc c'est ce qui est écrit en rouge, soit f la fonction affine qui a x associée à x plus b, c'est bien une fonction affine puisque son expression est une somme de deux termes, un terme en x et le terme constant. Eh bien la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Donc ça sera toujours le cas. Dès que vous avez une fonction affine, vous savez que sa représentation graphique est une droite. Mais que parce que c'est une fonction affine, pas pour les autres fonctions quelconques dont on ne sait pas qu'elles sont affines. Et en fait, comme pour les fonctions linéaires, si j'écris l'égalité y égale ax plus b, eh bien on va dire que c'est une équation de la droite qui va représenter cette fonction affine. Donc cette phrase-là, elle va être vraiment importante pour le lycée. Dans l'expression ax plus b, nous savons que nous avons des coefficients constants qui sont a et b. Eh bien, petit a, comme pour la fonction linéaire, ce nombre est appelé le coefficient directeur de la droite. On va revoir pourquoi directeur. Directeur, c'est qui dirige, donc on va voir pourquoi. Et le nombre b est appelé l'ordonnée à l'origine. Alors, pourquoi ordonnée à l'origine ? Parce que lorsque je calcule l'image de 0 par cette fonction affine f, quand je remplace x par 0 ici, j'obtiens bien a fois 0 plus b égale b. Ça veut donc dire que l'image de 0 par cette fonction f est b. Donc ça veut dire que le point de coordonnées 0b, si je l'appelle a, de coordonnées 0b, il appartient à la droite. Alors le b minuscule peut-être. Il appartient à la droite. Et puisqu'il appartient à la droite, eh bien, on voit bien que c'est le point qui a pour ordonnée b quand son abscisse est égale à 0. C'est pour ça que ça va être appelé l'ordonnée à l'origine. On a vu également dans l'activité que la droite qui représente la fonction affine est obtenue à partir de la droite de la fonction linéaire associée à cette fonction affine par translation. Et donc on peut dire que la droite de la fonction affine, elle est parallèle à la droite qui représente la fonction linéaire, celle qui passe par l'origine du repère. Et cette droite, donc, elle passe par le point d'ordonnée à l'origine. Voilà, donc là, on va apprendre à représenter graphiquement une fonction affine, donc à construire la droite qui représente cette fonction affine. Vous avez ici deux exemples. Donc, premier exemple, je vous demande de représenter graphiquement la fonction affine f telle que f de x égale à moins 5x plus 2. Comme pour la représentation graphique d'une fonction linéaire, il va falloir justifier le fait que vous n'allez pas chercher beaucoup de points qui appartiennent à la représentation graphique parce que vous savez que la représentation graphique est une droite. Donc que vous n'avez que 2 points à chercher. Alors pour plus de sécurité, on va en chercher 3 pour être sûr qu'on obtient bien une droite et qu'on ne s'est pas trompé. Donc première chose à faire, toujours, préciser que f est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite. Donc sa représentation graphique est une droite. Ceci, si vous ne le précisez pas, eh bien c'est faux, parce que quand on vous demande de représenter une fonction, ce n'est pas forcément une droite. Donc, il faut préciser pourquoi vous n'allez faire qu'une droite. Donc, on va aller chercher des points qui appartiennent à cette droite. Pour cela, on fait un tableau de valeurs de la fonction f. Bien évidemment, je sais que le point de coordonnées 0, 2 appartient à cette droite, puisqu'ici, dans l'expression f de x égale à x plus b, le petit b est égal à 2, l'ordonnée à l'origine est égale à 2. Donc je vais en choisir 2 autres, je pourrais en choisir qu'un autre pour avoir une droite, mais 2 autres pour être sûr. Donc par exemple, je vais prendre tout simplement x égale à 1, mais vous pouvez choisir la valeur de x que vous souhaitez. Je calcule son image, moins 5 fois 1, moins 5, plus 2, moins 3. Et j'en calcule un autre pour plus de sécurité.
Eh bien, je vais choisir 2, sans grande surprise. Et moins 5 multiplié par 2 est égal à moins 10. Moins 10 plus 2, moins 8. Alors, ce n'est pas très judicieux en fait pour moi d'avoir choisi le point d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 8 parce que quand je regarde la représentation graphique sur laquelle je vais, enfin le repère sur lequel je dois faire la représentation graphique, ben là je suis un peu bloquée. Donc il n'était pas judicieux que je prenne 2. Bon, je ne suis pas obligée de l'effacer, je vais en prendre donc un autre, celui-là je ne le représenterai pas, et donc je vais plutôt prendre moins 1. Et quand je choisis moins 1, moins 5 multiplié par moins 1, 5, 5 plus 2 égale 7. Je vais donc pouvoir représenter les points que j'ai trouvés dans mon repère. Pour ce repère-là, je vais choisir, eh bien, puisque je n'ai pris que des valeurs pour x comprises entre moins 1 et 1, puisque celui-là, je ne le prends pas. Je vais prendre 2 carreaux pour une unité, c'est à moi à mettre l'unité là dans ce repère pour l'instant. Et là, je vois que, bien attention, l'ordonnée va jusqu'à 7, donc je vais prendre un carreau pour une unité. On y va, le point de coordonnée 0,2, c'est-à-dire ici, celui qui est le point ordonné à l'origine. Ensuite, je vais prendre le point de coordonnée 1, moins 3, 1 sur l'axe des abscisses, moins 3 sur l'axe des ordonnées, le voilà. Celui-là, j'ai dit que je ne le plaçais pas. Et le point de coordonnée moins 1, 7. Moins 1 est ici. Et 7 est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est là. Donc, je vais pouvoir me rendre compte si j'ai bien mes 3 points qui sont alignés. C'est le cas, donc ça veut dire qu'il y a de très fortes chances que j'ai bien construit la droite qui représente cette fonction affine. Voilà, donc ce qu'on m'a demandé, ça y est, je l'ai fait, c'est là. Deuxième exemple, eh bien ça va se faire exactement de la même manière. La seule chose que l'on a, c'est que ici le coefficient directeur, le petit a est égal à 1 tiers. Alors c'est toujours un peu embêtant lorsqu'on a des nombres qui sont en fraction, parce que pour les placer dans un repère, parfois c'est un peu compliqué. Mais on va s'arranger pour ne pas avoir des nombres en écriture fractionnaire. Donc on me demande de représenter graphiquement la fonction affine g telle que g de x égale 1 tiers de x moins 1. Eh bien, je sais que je vais devoir représenter une droite, donc je vais le dire. Pourquoi je sais que je vais représenter une droite? C'est parce que g est une fonction affine. Donc vous voyez, même si je l'ai écrit déjà au-dessus, je le réécris là, parce que c'est primordial de bien préciser que vous savez que vous ne construisez une droite que parce que vous avez reconnu qu'il s'agissait d'une fonction affine. Et alors, je vais aller chercher un tableau de valeurs de cette fonction g. Donc, comme pour f, je vais choisir 3 points. Alors, le point de coordonnée 0, moins 1, ben, il est tout à fait cohérent à mettre ici, puisque l'ordonnée à l'origine est un nombre entier, donc pas de souci. Et là, je ne vais pas faire comme pour la fonction f, je ne vais pas aller choisir x égale à 1, parce que si je choisis x égale à 1, eh bien, je vais obtenir une image qui va être une fraction. Et c'est vrai que pour la représenter, bon, il faudrait que je choisisse une unité bien particulière, c'est-à-dire que je partage en 3. Mais du coup, je vais plutôt m'assurer de prendre des valeurs entières. Donc, pour me débarrasser du dénominateur 3, je vais prendre x égale à 3. Si je prends x égale à 3, eh bien, 1 tiers fois 3, c'est égal à 1. 1 moins 1, 0. L'image de 3 par cette fonction g, c'est 0. Et puis du coup, j'ai la place, je peux choisir 6, si je prends une unité à chaque fois, un carreau pour une unité. Si je prends 6, 1 tiers fois 6, c'est égal à 2, 2 moins 1, 1. Donc je dois mettre ces 3 points, enfin ces points dont les coordonnées sont 0, moins 1, 3, 0, 6, 1 dans ce repère-là. Je vais donc choisir une unité adéquate. C'est vrai que sur l'axe des abscisses, je vais de 0 à 6, donc a priori je vais utiliser que un carreau pour une unité. Par contre, sur les ordonnées, eh bien, je peux même prendre 4 carreaux si j'en ai envie, puisque je ne vais pas en dessous de
1, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, le point de coordonnées 0, moins 1, le voilà. Le point de coordonnées 3, 0, le voilà. Et le point de coordonnées 6, 1, là c'est 6, là c'est 1, le voilà. Et donc, ces 3 points sont bien alignés et ils représentent donc, enfin la droite sur laquelle ils sont alignés représente la fonction affine G. Alors, on a fait ce qu'on nous a demandé de faire et là je voudrais que l'on remarque quelque chose. Dans la première droite qui représente la fonction affine f, on voit que la droite, vous avez vu les flèches là, quand je me déplace de la gauche vers la droite, je vois que les ordonnées, elles descendent. Ici, quand je me déplace de la gauche vers la droite, eh bien, je vois que la droite, là, elle monte. Eh bien, ça, c'est ce qu'on en appelle la direction de la droite. Et cette direction de la droite, elle est en fonction du coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'était moins 5. Ici, A égale à moins 5. Eh bien, la droite descend. Et ici, le coefficient directeur, c'est 1/3. A égale à 1/3. Cette droite-là, elle monte. Alors, il faut que je mette des guillemets parce que ce n'est pas très mathématique en fait. Vous verrez l'année prochaine ce que ça veut dire qu'une droite descend ou qu'une droite monte. Eh bien, dans quel cas de figure la droite va descendre? Eh bien, lorsque le coefficient directeur sera négatif. Et la droite montera lorsque le coefficient directeur sera positif. Et donc, en fait, lorsque vous allez avoir une droite représentée, même si vous ne connaissez pas l'expression de la fonction affine que représente cette droite, si vous voyez que la droite descend, vous saurez que le petit a est négatif. Puis en plus, ici, vous savez que l'ordonnée à l'origine, il est là, c'est B. C'est lui le point d'abscisse 0 et d'ordonnée B. Et là, il est ici. C'est là le B. Donc en fait, rien... Ah là, je ne vous avais pas vu, pardon. Donc je recommence. Le B dans cette droite, il est ici. C'est-à-dire, je cherche le point de la droite qui a pour abscisse 0, il est là. Et donc en fait, quand vous allez avoir la représentation graphique d'une fonction affine, même si vous ne connaissez pas son expression, eh bien vous serez capable de donner des informations. L'information si le coefficient directeur est positif ou négatif. Et par contre, vous serez capable de donner directement la valeur de B.